Bienvenue sur Affaires courantes. Hier, le gouvernement français a failli tomber, carrément. On a frôlé une crise politique majeure. Alors, comment on en est arrivé là? Et surtout, qu'est-ce qui se cache derrière cette incroyable épreuve de force au sommet de l'État? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour bien comprendre, imaginez que le gouvernement, c'est l'entraîneur d'une équipe. Eh bien, hier au Parlement, deux camps adverses ont sorti le carton rouge pour tenter de l'expulser du terrain. Et croyez-moi, le match a été serré jusqu'à la dernière minute. Finalement, le gouvernement reste en place, mais de justesse. Alors, pourquoi tout ce drame? Qu'est-ce qui a bien pu mettre le feu aux poudres à ce point? La réponse, elle tient en un seul mot. Un mot qui fait bondir les agriculteurs et les écologistes, Mercosur. Ok, le Mercosur, on en entend parler partout, mais c'est quoi au juste? Allez, on décortique ensemble ce fameux accord qui a bien failli tout faire exploser. En fait, c'est l'un des plus grands accords de commerce au monde. Pensez à une sorte d'autoroute géante, sans péage, construite entre l'Europe et 4 poids lourds économiques d'Amérique du Sud. Le but, que les marchandises circulent beaucoup plus facilement et pour bien moins cher. Et pour comprendre cet accord, il y a une image toute simple qui résume tout. Des voitures contre des steaks. C'est un peu ça. L'Europe, avec son industrie puissante, envoie ses voitures, ses machines, ses produits chimiques. Et en échange, l'Amérique du Sud nous envoie ce qu'elle produit en masse, du bœuf, du poulet, du sucre, bref, un troc à l'échelle planétaire. Et attention, ce n'est pas un vague projet pour dans 10 ans, ça se passe maintenant. Regardez, il y a quelques jours à peine, l'accord est validé par la majorité des pays de l'UE. La signature officielle est prévue pour demain, et le vote final au Parlement européen, c'est dans les semaines qui viennent. Tout s'accélère. On en arrive à la question qui fâche. Si ce n'est qu'un accord commercial, pourquoi est-ce que ça a provoqué une telle tempête politique en France? Eh bien, c'est là qu'on touche au cœur du problème. Les conséquences de cet accord, son impact, pourraient être énormes. Le premier point, le plus sensible, c'est la concurrence jugée totalement déloyale. D'un côté, on a nos agriculteurs, qui doivent respecter des règles sanitaires et écologiques ultra strictes. Et de l'autre, on s'apprête à faire entrer massivement des produits venant de pays où les règles sont beaucoup plus souples. Le combat semble inégal d'avance. Et cet exemple est sans doute le plus parlant. C'est même un peu fou quand on y pense. L'Europe interdit sur son sol des pesticides jugés dangereux. Ok, mais en même temps, des entreprises européennes vendent ces mêmes pesticides aux pays du Mercosur. Et ensuite, on importe la nourriture qui a été cultivée avec. C'est un cercle vicieux, un non-sens total. Les scientifiques alertent sur un véritable effet domino. Ça commence avec des aliments importés qui contiennent des résidus de pesticides interdits ici. Ensuite, ces substances ne disparaissent pas par magie, elles se retrouvent dans nos sols, dans l'eau de nos rivières. Et au bout du compte, c'est tout notre écosystème qui est menacé, à commencer par des insectes vitaux comme les abeilles. Et les conséquences, on les voit déjà. Ce chiffre, moins 30%, il fait froid dans le dos. C'est la part des colonies d'abeilles que les apiculteurs français perdent chaque année. On a absolument besoin d'elles pour une énorme partie de notre agriculture et elles sont en train de disparaître à une vitesse folle. Cet accord risquerait d'aggraver une situation déjà critique. Face à ces risques, la bataille a quitté les champs pour arriver dans l'arène politique. À l'Assemblée nationale, 2 partis d'opposition, la France insoumise et le Rassemblement national, ont décidé de passer à l'action pour renverser le gouvernement. Et leur arme, c'est ce qu'on appelle la motion de censure. C'est un peu l'arme nucléaire du Parlement. Pour reprendre notre image du début, c'est le carton rouge ultime. Si la motion est votée, l'entraîneur et tout son staff sont renvoyés. Le gouvernement est obligé de démissionner. La première tentative, celle de la France insoumise, a fait trembler les murs du gouvernement. Regardez le score, 256 voix. Il en fallait 288 pour que ça passe. Ça s'est joué à 32 voix près. C'était incroyablement serré. La deuxième motion, celle du Rassemblement national, a rassemblé beaucoup moins de monde, 142 voix. Au final, les deux ont échoué. Mais alors pourquoi? Qui a sauvé le gouvernement? Eh bien la clé, elle est là. Les autres grands groupes d'opposition, en particulier les socialistes et les républicains, ont refusé de voter ces motions. En ne joignant pas leur voix, ils ont mathématiquement empêché la censure. Finalement, ce n'est pas tant la force du gouvernement qui l'a sauvé que la division de ses opposants. Le gouvernement a donc survécu à cette journée sous haute tension. La crise politique est évitée, pour l'instant. Mais la question de fond reste entière. Cet accord du Mercosur, celui qui a mis le feu aux poudres, qu'est-ce qu'il devient? La réponse est simple. La bataille n'est pas terminée, elle change juste de terrain de jeu. On quitte Paris pour Bruxelles. C'est désormais le Parlement européen qui aura le dernier mot. Et le vote final est prévu dans les toutes prochaines semaines. On se retrouve donc avec cette situation. Le gouvernement a gagné la bataille politique en France, mais la guerre sur l'avenir de notre agriculture et de notre environnement,
elle, ne fait que commencer à l'échelle européenne. Alors qui va l'emporter? C'est toute la question. Merci d'avoir suivi ce décryptage et surtout, abonnez-vous à Affaires courantes pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.